comme il explorait un peu plus loin le prolongement du couloir, véritable tunnel maintenant. Et, dans un silence devenu sépulcral, il fut surpris par une voix qui lui arriva par l'arrière. « Bonjour mon garçon !» Cette voix venait de cette statue. « Pierre Corneille, c'est mon nom !» Et il vit alors que c'était bien la statue qui lui parlait. Puis, la statue n'en était pas une, qu'elle était en réalité un homme en vie, qui bougeait. Corneille, monsieur, comme le chanteur. Chanteur? Moi? Et pourquoi donc? Serait-ce en raison de mon nom? Pourtant, le craillement de la corneille n'est pas particulièrement réputé pour son harmonique, que je sais. Voyons. Que pourrais-je te rapporter d'un petit harpon de cette œuvre? Un petit extrait, et ayant quelques saveurs. Ah tiens, cette scène où Clin d'Or, un jeune homme, dit à Lise, sa maîtresse, que ce n'est pas parce qu'il voit maintenant se marier, en épouser une autre, qu'il compte pour autant l'abandonner en tant que maîtresse. Il justifie d'abord son choix de ne pas l'épouser, car, lui dit-il, comme lui et les pauvres. Et il lui propose un petit arrangement entre deux. On va continuer à faire nos petites affaires comme avant. Ce n'est pas très moral, j'en conviens. Mais écoute la manière dont Clin d'Or s'y prend pour, si je puis dire, plaider sa cause. Je m'en vais te parier une comparaison afin de concevoir la chose davantage. Dis-moi,